Je suis aussi ému d'être ici parce que ce livre n'aurait peut-être pas été écrit si je n'étais pas venu ici, à Aix, l'été 2019, parce que j'ai été invité à faire la conférence de clôture des référents laïcité des ESP, c'est-à-dire des écoles de formation des enseignants. Alors, pourquoi j'ai été invité? Je vais faire toute une petite histoire d'abord pour vous raconter pourquoi j'ai été invité à faire cette conférence de clôture. C'était que j'avais fait partie de la commission Stasi à la demande du président Chirac en 2003, parce que j'avais écrit un rapport en 1997 pour le gouvernement de M. Jospin sur les politiques d'immigration et nationalité, mais M. Chirac l'avait beaucoup apprécié, et donc il m'avait demandé de participer à titre, je dirais, d'expert des politiques publiques. J'étais absolument ignorant en matière de laïcité quand j'ai fait partie de la commission. J'ai fait donc 6 mois d'audition avec mes collègues qui étaient les plus savants dans le domaine, et je me suis rendu compte que des présidents d'associations laïques qui étaient interrogés par nous, par la commission, quand on leur demandait « mais c'est quoi la laïcité ?», ils étaient incapables de le définir. Alors ils disaient « c'est la fraternité, le vivre ensemble, ça, mais la République aussi, la démocratie aussi. Et alors la laïcité, c'est quoi précisément ?» Je me disais, c'est incroyable. Alors, comme je suis un historien, j'ai lancé un colloque qui a eu lieu à l'occasion du 100e anniversaire de la loi, qui a été publié en 2007, Politique de la laïcité au XXe siècle. J'ai commencé à enseigner la comparaison des statuts de la religion dans l'université de Yale, où j'enseigne depuis 2008. Et puis ont eu lieu les attentats de janvier 2015. Il se trouve que j'étais un ami de Cabu, et que sa femme est vice-présidente d'une association qui s'appelle Bibliothèques sans frontières, que j'ai créée en 2007. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Et on a dit, on va faire des vidéos pour les enfants sur la laïcité et la liberté d'expression. Et ces vidéos, cette web-série, comme on dit maintenant, est devenue aussi un livre. Et les enseignants qui m'ont invité en 2019 utilisaient la vidéo pour faire leur cours. Et ils m'ont dit à ce moment-là, vous savez, on m'a dit ça pas en public, hein. Après ma conférence, ils m'ont dit, on n'a pas de matériel. Alors avant de vous raconter la suite, je voudrais vous dire quelque chose, parce que ça a un lien. Après ma conférence, on m'a proposé d'aller au musée du camp d'Émile. Je ne le connaissais pas. Je suis allé à ce musée et je l'ai trouvé absolument remarquable. Il y a une seule chose qui m'a extrêmement choqué, je vous le dis, parce que je l'ai dit au directeur du musée. C'est ce qu'il y a à l'entrée du musée, le premier tableau qu'on vous dit que le traité de Versailles, Clémenceau, a provoqué la Seconde Guerre mondiale. Alors là, je me suis dit, mais ça ne va pas à la tête. Comment peut-on transmettre autant de fake news, d'ignorance? Eh bien, le livre, parce que pourquoi je le savais, c'est parce que le livre sur lequel j'étais en train de travailler, c'est sur lui-là. Le président est-il devenu fou? C'est sur Wilson et comment il a saboté la ratification du traité de Versailles par le Congrès américain. Ce qui nous a foutu, nous, la France, dans une situation catastrophique. Et je vous le dis, pourquoi? Parce que je suis sûr que vous ne le savez pas. Attaché au traité de Versailles, qui créait la Société des Nations, c'est-à-dire l'ONU avant la lettre, il y avait un traité militaire de soutien des Américains et des Anglais à la France en cas d'agression allemande, l'équivalent de l'OTAN avant la lettre. La non-ratification par les États-Unis du traité de Versailles a surtout pour conséquence pour la France de perdre la solidarité militaire. C'est-à-dire, imaginez qu'aujourd'hui, il y ait l'OTAN et l'ONU sans les États-Unis. Ben vous diriez, c'est plus l'OTAN, c'est plus l'ONU. Et bien le traité de Versailles, c'est pareil. Il a été fait par les États-Unis, avec nous bien sûr, mais c'était la base, c'était le cœur du traité, c'est eux qui ont dessiné la structure du traité, et puis ils se sont retirés. Et on continue d'appeler ça le traité de Versailles. Mais c'était le traité de Versailles amputé, dénaturé. Et ensuite appliqué non pas par Clémenceau, qui a été battu
à l'élection présidentielle par ce fameux M. Deschanel. Il y a un film absolument nul qui vient de sortir, qui raconte n'importe quoi. Et donc, en fait, j'étais en train de faire ce livre, parce que j'avais trouvé un manuscrit de Sigmund Freud et d'un ambassadeur américain à Paris sur Wilson, qui montrait qu'il était complètement fou. Et donc, j'ai fait j'explique ce qui s'est passé au traité de Versailles. Donc, j'étais en train de travailler là-dessus, j'arrive au camp d'Émile, je dis, mais attendez, et j'ai dit au directeur du musée, je dis, mais vous ne pouvez pas écrire des choses aussi fausses, mettre dans la tête des enfants que la France est responsable de la Seconde Guerre mondiale. Alors je me dis, mais comment se fait-il qu'on a perdu la mémoire de ça? Eh bien, c'est le même problème avec la laïcité. Ceux qui ont vécu le traité de Versailles, ils savent ce qui s'est passé. Mais après, la transmission, elle se doit se faire par les historiens, par les juristes, etc. Si elle se fait mal, alors on vit avec des idées fausses. Et le titre de la conférence, c'est la laïcité pour unir les Français, ça a été construit comme ça, par les républicains qui ont fait passer la loi. Mais aujourd'hui, comme vous le savez, parfois elle nous divise, la laïcité. Et elle nous divise surtout parce qu'on est ignorant. Parce que le jour où on comprend, il n'y a plus de raison d'être divisé. Je vais essayer de vous le montrer pourquoi. Et alors, pour en revenir à cette conférence ici à Aix, je repars, je me dis, c'est incroyable ce que m'ont dit mes collègues, qu'ils n'avaient pas de matériel. Arrive l'horrible assassinat, décapitation de Samuel Paty. Le ministre annonce, c'était la veille des vacances d'automne, vous vous en souvenez, il annonce qu'à la rentrée, il y aurait 2 heures de débat. Alors vous imaginez mes collègues, les profs, là, traumatisés par ce qui est arrivé à leurs collègues. En plus, ils doivent préparer un cours pour la rentrée, et la veille de la rentrée, le cours est annulé par le ministre. Et moi, j'avais la réponse pourquoi il était annulé, parce que les profs que j'avais rencontrés ici me l'avaient dit. On n'a pas le matériel. On n'a pas de quoi faire le cours. Comment voulez-vous qu'ils fassent un cours si les référents laïcité disaient qu'ils n'avaient pas de matériel, alors ceux qui n'étaient pas des référents laïcité, ils en avaient encore moins. Donc j'ai dit, ça suffit, moi maintenant je fais un livre. Alors, le plus extraordinaire dans cette histoire, j'avais quelques bases de départ pour faire ce livre. Et je vais vous dire ce que j'avais déjà. Et pour vous l'expliquer, on va faire ensemble ce qu'on doit faire quand à mon avis, on enseigne la laïcité ou qu'on l'explique à des compatriotes, etc., quand on est élu. On lit l'article 1er. C'est très simple, c'est comme ça qu'on doit faire quand on est juriste, mais quand on est citoyen. Il est très clairement écrit. On le lit ensemble. L'article 1er de la loi du 9 décembre 1905. La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Alors vous remarquez que les deux phrases ne sont pas de la même longueur et qu'elles n'ont pas la même structure. La République assure la liberté de conscience, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de restriction d'ordre public. C'est ce que vous pensez dans votre tête, vous avez le droit de croire, de ne pas croire. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Dans la tête, vous avez une liberté absolue. Alors ensuite, la République garantit le libre exercice des cultes, mais il y a des restrictions édictées dans l'intérêt de l'ordre public. Alors, je ne vais pas vous poser la question comme ça, mais je vous la pose pour avancer dans notre conversation. Qu'est-ce que ça veut dire, le libre exercice des cultes? Moi, jusqu'à il y a 3-4 ans, je pense que comme vous, je me disais, c'est le droit d'aller à l'église, à la mosquée, au temple, à la synagogue, prier. C'est ça, mais c'est pas que ça. Alors bon, c'est pas que ça? Non, c'est pas que ça. Pourquoi? Pourquoi je peux dire ça? Parce que je suis allé regarder les débats parlementaires. On pose la question à Aristide Briand, ça veut dire quoi le libre exercice des cultes? Alors Aristide Briand était un orateur prolifique. Il partait dans les envolées, des minutes, des dizaines de minutes, des heures de discours. Et là, il dit 2 phrases. Il dit, c'est la manifestation extérieure de la foi, c'est le terme juridiquement consacré. Donc je pense qu'il avait il avait un conseiller derrière lui qui lui a dit, vous ne dites pas plus que ça. Et alors quand il dit,
c'est le terme juridiquement consacré. Moi qui suis juriste de formation, je dis, oh, il doit y avoir une jurisprudence. Donc je suis allé dans les sous-sols de la bibliothèque Cujas à Paris, retrouver les vieux Dalloz d'avant 1905, et je suis tombé sur un trésor qui disait quoi? Il y avait avant, dans le code pénal, une disposition qui disait « Si quelqu'un fait pression sur vous pour vous empêcher d'exercer votre culte, cette personne risque l'amende ou la prison. » Et alors du coup, le juge a défini ce que ça voulait dire. Par opposition à la liberté de conscience, qui est ce que vous pensez dans votre tête, et qui ne se voit pas, et qui ne s'entend pas. Le libre exercice des cultes, c'est toute manifestation extérieure. Donc si vous sortez de cette salle aujourd'hui, et que vous avez une grosse croix sur votre poitrail, ou une kippa, ou un voile, eh bien, individuellement, parce que vous montrez votre culte à l'extérieur, vous exercez votre culte. Et ce qui veut donc dire que l'exercice du culte n'est pas que collectif. Et il n'est pas que dans un lieu de culte. Il est toute manifestation extérieure de la foi. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que ce fameux article du Code pénal, qui punissait toute contrainte, toute pression pour empêcher l'exercice d'un culte, va aussi punir, et va être mis dans la loi de 1905, c'est l'article 31, pour punir aussi toute pression pour exercer un culte. Donc si on vous force à porter un voile, une kippa, une croix, ou si on vous en empêche quand vous avez le droit, vous êtes passible d'amende ou de prison. C'est intéressant ça quand même. Parce que du coup, ça permet d'éclairer l'article 1. Parce que le vocabulaire de l'article 1, il vient d'un article du Code pénal d'avant 1905. Donc il y a un lien entre le libre exercice du culte et l'absence de pression. C'est-à-dire que si on me demande dans une classe, on me dit c'est quoi la laïcité? Eh bien la laïcité, c'est le droit de croire, de ne pas croire, sans pression. Car si quelqu'un exerce une pression sur vous, cette personne peut aller en prison. Et si vous exercez une pression sur quelqu'un, vous pouvez aller en prison. Et ça, c'est fondamental. Et ça a été totalement oublié des dirigeants politiques, des ministres de l'Intérieur, de la Justice, de l'Éducation nationale, depuis des décennies. Je vais vous donner l'exemple pour l'Éducation nationale. C'est que ça a été tellement oublié que dans la loi Blanquer de 2019, il y a une clause en cas de pression à l'école. Sauf que la pénalité est moins forte qu'en cas de pression dans la loi de l'article 31. Ce qui montre bien que le ministère n'avait pas conscience que l'article 31 de la loi de 1905 couvrait, mais le ministère il était pour rien. Il ne savait pas. Ça avait été oublié. Comme pour le traité de Versailles, on avait oublié une disposition centrale de la loi. L'article 31, pour moi, c'est l'article qui permet, c'est d'ailleurs expliqué comme ça par le juriste qui a fait la loi avec Briand, plutôt qu'il a fait lui-même d'ailleurs, derrière Briand, c'est éviter les pressions entre citoyens. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'article, et c'est très important, c'est très bien expliqué par ceux qui ont pensé la loi, quand vous déclarez le droit de propriété, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, si vous ne faites que le proclamer et que vous ne prévoyez pas la protection de ce droit, c'est du pipeau votre droit de propriété. Et c'est pareil pour la liberté de conscience et le libre exercice des cultes. S'il n'y a pas une protection pénale, c'est du pipeau. Vous faites des proclamations, ce qu'on fait souvent quand on parle de la laïcité, mais justement, le droit de la loi de 1905 a prévu qu'en cas de violation, la personne peut aller en prison. Simplement, il faut activer, et je le dis pour les élus comme pour... il faut activer le procureur. Il faut activer la justice. Parce que c'est le procureur qui peut faire appliquer cet article 31 qui d'ailleurs a été réévalué dans le cadre de la dernière loi, dont les peines ont été réévaluées dans le cadre de la dernière loi, dite loi séparatiste. Alors, l'article 2, c'est l'article qui donne son titre à la loi, parce que c'est la séparation des églises et de l'État. Alors là, pour comprendre ce qui se passe à ce moment-là, il faut faire un peu d'histoire.
avant 1905, il y avait un régime qu'on appelait concordataire, qui était un régime qui avait été négocié par Napoléon avec le Vatican, qui faisait un statut que les évêques et l'ensemble des ecclésiastiques catholiques étaient rémunérés par l'État, les églises entretenues, mais l'État proposait le nom des évêques, enfin 3 noms au choix, au Vatican, qui choisissait, donc il y avait une sorte de co-gestion du culte catholique. Et je dirais, en parallèle de ce statut accordé à l'Église, il y avait la création aussi de cultes français, protestants et israélites, qui aussi l'État rémunérait, donc les contribuables rémunéraient les différents ministres du culte et entretenaient les bâtiments dédiés au culte. Alors, la séparation vient à l'ordre du jour à cause, je dirais, de l'intrusion de plus en plus importante de l'Église catholique dans les affaires politiques, et après la chute de l'Empire, particulièrement parce que l'Église se prononce contre la République et pour le régime de la monarchie. Au moment de l'affaire Dreyfus, intervient en défense de l'armée pour la culpabilité de Dreyfus, et appelle à voter, depuis leur chaire dans les églises, contre les candidats républicains. Donc, dans le programme républicain, il y a, depuis un certain temps, dans le programme, il y a la séparation. C'est simplement, cette séparation est un peu réclamée, proclamée comme un objectif assez lointain, sauf que se produit 2 choses. D'abord, Aristide Briand et les socialistes, qui étaient un jeune parti à l'époque, arrivent à mettre à l'ordre du jour une commission de travail pour mettre en place les conditions légales de la séparation. Et puis surtout se produit un incident diplomatique. Le président de la République française, Émile Loubet, répond à une invitation du roi d'Italie de se rendre à Rome après que le roi d'Italie soit lui-même venu lui rendre visite à Paris. Et le pape avait interdit aux dirigeants catholiques du monde d'aller à Rome parce qu'il ne reconnaissait pas l'autorité du roi d'Italie sur les territoires romains. Le président de la République y va quand même, et quelques jours plus tard, le pape envoie une missive d'admonestation de Loubet à tous les souverains catholiques d'Europe, en disant que Loubet, en tant que catholique, doit obéissance au pape. Et cette missive est, est fuitée par le prince de Monaco à Jean Jaurès, directeur du journal L'Humanité. Et Jaurès l'a publié à la une de L'Humanité, et là, comme le dit Clémenceau, la France bascule en disant « c'est pas possible que le président de la République obéisse au pape, c'est terminé, maintenant il faut faire la séparation ». Et du coup, la séparation est lancée, et ça va aboutir à deux choses très importantes. Premièrement, donc tous les budgets dédiés au culte sont supprimés, et du coup, l'État devient neutre par rapport aux citoyens. D'abord, les citoyens d'autres croyances, qu'ils soient bouddhistes ou qu'ils soient musulmans, parce que, n'oubliez pas qu'à l'époque, l'Algérie était française. Il y a un débat, savoir si l'Algérie doit faire partie de la loi, et les parlementaires décident que oui. Alors il y aura une période de transition qui durera en fait jusqu'à l'indépendance, mais le parlementaire ne voit aucun obstacle à l'universalité de la loi de 1905 qui devait s'appliquer à l'islam comme à toutes les autres religions. Bien sûr, elle s'applique aussi aux non-croyants, aux athéistes, aux agnostiques qui du coup ne participent pas de façon forcée au financement des cultes auxquels ils ne participent pas. Mais il y a une deuxième dimension de la rupture, c'est que c'est la première fois dans l'histoire de France qu'il y a une rupture du lien spirituel entre l'État et le Vatican. L'État ne se prononce plus sur l'existence de Dieu. Il n'est pas anti-religieux, il respecte bien sûr les croyants,
mais lui-même, en tant qu'État, il devient areligieux. Il a une absence de position par rapport à Dieu. Et c'est ça la nouveauté de la loi de 1905. Et certains ont dit, alors ça, bien sûr la liberté de culte est organisée dans le cadre d'associations cultuelles, mais la formule qui parfois a été employée, c'est l'Église libre dans l'État libre, est critiquée par l'un des penseurs de la loi qui dit non, ça n'est pas seulement ça, c'est l'Église religieusement libre dans l'État politiquement à l'abri de ses menaces. C'est comme ça que c'est indiqué. Et c'est ainsi que la loi est promulguée après avoir été discrètement négociée avec les évêques de France, qui en réalité l'approuvent. Et le signale dans un vote très important sur l'article 4 qui définit le statut des associations qui vont recueillir les biens d'Église. La droite catholique vote cet article alors qu'elle s'est opposée au reste de la loi. Mais patatras, se produit quelque chose. Clémenceau a dit tout était prévu sauf ce qui est arrivé, c'est-à-dire le pape rejette, malgré l'engagement des évêques de France, le pape rejette la loi et appelle les catholiques de France à la rejeter. Alors se produisent des incidents dont on a entendu parler, les inventaires. 2 morts à l'occasion de ces inventaires qu'il faut faire pour le transfert des biens. Le gouvernement tombe et entre à ce moment-là au gouvernement un tandem incroyable qui est Clémenceau, ministre de l'Intérieur, et bientôt président du Conseil, et Aristide Briand, le rapporteur de la loi, qui devient ministre des cultes, d'abord ministre de l'Éducation nationale et de l'Instruction publique et des cultes, puis ministre de la Justice et des cultes, puis président du Conseil, ministre de l'Intérieur et des cultes. Il va être donc ministre des cultes de 1906 à 1911. C'est dans l'histoire de la République quelque chose d'exceptionnel. Une personnalité qui a été le rapporteur d'une loi extraordinairement ciselée, qui en devient celui qui l'applique pendant les 5 ans où il va être en charge du dossier en tant que ministre des cultes. Alors, Clémenceau dit « Aucun chandelier ne vaut une vie humaine », donc dès qu'il y a des incidents dans les églises, on arrête les inventaires, du coup tout se calme, jusqu'au moment où le pape donne l'ordre aux catholiques de ne pas constituer au niveau local les associations cultuelles. Et alors là, la situation est très grave. Parce qu'une messe, c'est une réunion publique. À l'époque, pour une réunion publique, il faut une autorisation préalable du préfet. Les curés qui ne demandent pas autorisation préalable pour la messe sont passibles d'amende. Les amendes pleuvent par milliers. Sur chaque organisation de messe, en décembre 1906, vaut une amende sur le curé. Clémenceau et Briand ont préparé un projet de loi de déchéance de la nationalité des évêques de France pour obéissance à une puissance étrangère, le Vatican. Ça, c'est en 1906. Hein. Vous vous rendez compte ? On est au bord de la guerre civile. Et à ce moment-là, il y a l'archevêché d'Albi qui envoie un mot à Briand qui dit « Le pape, si vous allez à l'affrontement, c'est ce qu'il veut. Il veut faire des martyrs, il est entouré de réactionnaires, il veut la guerre civile, c'est ce qu'il faut absolument éviter. Il faut, dans l'expression de l'époque, il dit, il faut tourner le pape. Ça veut dire il faut le contourner. Et c'est ce qu'ils vont faire. En protégeant la masse des catholiques et de leurs curés qui veulent juste prier tranquillement et faire leurs offices, et en les distinguant, je dirais, des ecclésiastiques radicalisés, pour employer un terme aujourd'hui devenu banal, malheureusement. Comment ils font ? Il faut une autorisation pour les messes, on va supprimer l'autorisation. C'est au pape que l'on doit la liberté absolue de réunion, dans une loi de mars 1907. Moi, je l'ai appris en travaillant ça, je croyais que c'était
Vous savez, on s'est écrit la loi de 1881, non, c'est 1907. Liberté de réunion pour que les messes puissent s'organiser avec le curé dans son église, qu'on laisse tranquille, dans le cadre de la nouvelle loi de 1907, qui permet de construire des associations dédiées au culte dans le cadre de la loi de 1901. C'est de là d'où ça vient, pour contourner le pape. Alors le pape est de nouveau désarmé, puisqu'il n'y a plus de conflit. Les messes peuvent avoir lieu, et voilà pas qui se lance dans une nouvelle guerre autour de l'école. Ce n'est pas la première, et voilà ce qui se passe. Début 1907, un père de famille, M. Giraudet, porte plainte contre Morisot, un instituteur de la Côte d'Or, qui a tenu devant une classe mixte, considérée comme satanique à l'époque, les propos suivants. Ceux qui croient en Dieu sont des imbéciles. Il ne faut pas se confesser auprès du curé, mais auprès de ceux à qui vous avez fait du tort. Le bon Dieu, c'est un porte-monnaie bien garni. Voilà. Alors, pour avoir prononcé ces paroles, il est poursuivi devant les tribunaux. Alors, il y a toute une bataille de savoir quel était. Et finalement, il est condamné. Et, du coup, le ministre doit prendre un projet de loi pour protéger les instituteurs contre des poursuites dans le cadre de leurs fonctions. Mais le pape décide une offensive généralisée en faisant publier dans toutes les églises de France, faisant lire une lettre des cardinaux, archevêques et évêques de France aux parents catholiques à la rentrée scolaire de septembre 1908, en leur disant « Vous devez surveiller les instituteurs publics, l'école publique, c'est très dangereux, ils peuvent... » Bon, ça c'est la première lettre. Et alors la deuxième lettre est beaucoup plus agressive en 1909, où là, ils disent « Vous interdirez à vos enfants d'étudier dans tel et tel manuel scolaire, dans une sorte de liste de manuels scolaires. » Et alors à ce moment-là, Clémenceau et Briand se lancent. Ils discutent de savoir s'il faut attaquer la lettre. Non, pas la lettre, mais ils attaquent ceux des ecclésiastiques qui passent de la parole à l'acte. Alors quand un évêque, un curé, voire un cardinal menace des enfants dans les églises de les priver de première communion s'ils étudient dans certains manuels scolaires, ils appliquent la loi. Et que dit la loi ? C'est l'article 35 de la loi de 1905 qui dit la chose suivante. Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans un lieu où s'exerce le culte contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux d'autorité publique, donc par exemple les programmes scolaires, le ministre du culte est passible d'amende ou de prison. Ou bien si ces discours tendent à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres. J'y reviendrai. Des centaines de plaintes en justice sont déposées, des dizaines de curés, 2 évêques, un cardinal, sont condamnés par les tribunaux. Et comme ils ne veulent pas payer l'amende, ils voient leurs biens confisqués. Ça fait la une des journaux locaux, vous imaginez. Et le journal des Jésuites Études début 1910 titre « 2 grands événements en 1909, la béatification de Jeanne d'Arc et la condamnation de 3 évêques, dont un cardinal, par les tribunaux, dans le cadre de la loi de 1905. Progressivement, les ecclésiastiques se calment, et on arrive à la guerre de 14, il y a de moins en moins de conflits, et la guerre de 14 fait l'union sacrée, et en 1923, sous l'impulsion d'ailleurs, sous la médiation d'un évêque qui joue un rôle d'apaisement assez remarquable, l'évêque de Nice, Monseigneur Chapon, se produit un accord entre le Vatican et l'État français sur ce qu'on appelle les associations diocésaines, qui sont des associations qui, aujourd'hui, s'inscrivent dans la loi de 1905, mais garantissent que l'évêque garde le contrôle de l'association cultuelle de son évêché. Alors, je voudrais faire une remarque avant de continuer sur le reste de ce qu'on peut dire sur la loi. Je vous ai lu l'article 35. Il veut dire quoi ? Il y a un autre article qui dit que si vous troublez un culte, vous êtes passible d'une peine d'amende ou de prison. Ça veut dire que
L'article 1 dont je parlais tout à l'heure, qui est la liberté de conscience, c'est vous en tant qu'individu. Vous êtes protégé contre les pressions. Et l'article 2, auquel s'accrochent ces articles 32, 34, 35, c'est la protection de la séparation. Avec des pénalités plus fortes que le droit commun. Et alors là, je vais peut-être vous surprendre, mais vous vous souvenez de l'assassinat de Paty qu'on avait découvert que l'imam de la mosquée de Pantin avait posté sur le site Facebook de la mosquée une vidéo qui a probablement entraîné son assassinat. Cet imam n'a jamais été poursuivi. Jamais. La mosquée a été fermée. On ne sait pas pourquoi, parce qu'on n'a pas prouvé que les autres, que des fidèles avaient été eux radicalisés, mais l'imam, on l'avait prouvé, puisqu'il avait mis Eh bien, lui, il n'a pas été poursuivi. Et pourquoi n'a-t-il pas été poursuivi? Parce que le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice ne connaissaient pas l'article 35. Et la preuve en est qu'après mon audition au Sénat, au moment où j'étais à la commission des lois du Sénat, au moment où mon livre sortait, les sénateurs de la commission des lois interrogent les deux ministres. Et les deux ministres disent « cet article 35 n'a jamais été appliqué » et le garde des Sceaux annonce d'ailleurs en première lecture, ce qui était vrai, l'Assemblée nationale l'a supprimé. Alors le Sénat l'a rétabli. Et heureusement qu'il a été rétabli parce que c'était l'article qui permettait de faire condamner des ecclésiastiques radicalisés, ce qui était applicable, ce qui s'est appliqué entre 1905 et 1914, mais dont on avait oublié jusqu'au ministre de l'Intérieur. Et quand je dis ministre de l'Intérieur, c'est pas lui, il ne peut pas tout savoir, ni son ministre de la Justice, c'est les conseillers, c'est le Conseil d'État, c'est le secrétaire général du gouvernement, c'est la direction des affaires criminelles, c'est tout l'appareil de l'État qui avait perdu, comme l'a dit un sénateur de la majorité du Sénat, a dit, c'est une amnésie collective. Et donc, avec ce livre, ces choses-là, je les ai trouvées où? Dans les archives. Comme je suis un historien, je suis allé, j'ai trouvé ça avec des décisions de justice, par centaines, dans une vingtaine de cartons, aux archives nationales. Oublié, zappé, depuis 30 ou 40 ans qu'on a des affaires, personne n'avait sorti cet article, qui était applicable à l'imam de la mosquée de Pantin, qui était applicable à tout ecclésiastique qui, dans des textes lus, distribués, appellerait à se soulever contre d'autres citoyens, appellerait à la non-exécution des lois, tout ça est applicable. Il faut juste saisir le procureur de la République. Et ça a été oublié. Mais ce qui est très important, c'est là encore qu'on ne comprend rien à la loi de 1905 si on n'a pas en tête que les deux principes de la loi, la liberté de conscience, la liberté de culte, et la séparation sont protégés par des dispositions pénales. Sinon, ça n'a aucun sens. Ils ne sont pas juste proclamés. Ils sont protégés par des dispositions pénales. Et ça, c'est ce que je raconte dans mon livre. Et que je les ai un peu ressortis des placards, vous voyez. Et c'est une intelligence remarquable. Pourquoi faut-il des dispositions plus sévères que le droit commun? Briand le dit. Je vais vous lire. Les peines de droit commun sont insuffisantes. Il est impossible de traiter sur le pied de l'égalité quand il s'agit de l'exercice du droit à la parole, le prêtre dans sa chaire et le simple citoyen dans une tribune de réunion publique. Le lieu, les circonstances du délit, l'autorité morale de celui qui le commet sont des éléments dont il est impossible de ne pas tenir compte. Aucune assimilation n'est à faire entre la portée et les conséquences d'un discours de réunion publique, où toutes les opinions sont le plus souvent en présence, où l'on est habitué à faire la part des exagérations, où la contradiction est toujours possible et offre des garanties de mise au point, et celle d'un sermon prononcé par un ministre du culte devant des auditeurs livrés inertes et sans défense par la croyance ou la superstition, ou suggestion d'une parole qui tient sa force des siècles et n'a jamais été affaiblie par la controverse. Ce qu'il explique là, c'est que quand
une parole, une incitation à la violence ou à la non-exécution vient d'un religieux, de quelqu'un qui parle au nom de son Dieu, sa responsabilité morale est largement supérieure à celui d'une femme ou d'un homme politique qui va faire des discours et dont on sait très bien qu'ils se rentrent dans un cadre du combat politique. C'est tout. Et c'est pour ça que la loi a prévu des dispositions plus fortes, mais que les gouvernements successifs ont méconnu. Et que j'ai, en 2021, quand mon livre est sorti, alors là, là, il est obligé de le connaître. Alors, pourquoi ça, cette découverte-là, peut amener la paix entre les Français sur la laïcité? Parce que, je dirais, il y a grosso modo, sur ce sujet, il y a deux camps. Il y a ceux qui disent il faut appliquer la loi de 1905 et pas faire des lois nouvelles qui créent le sentiment de discrimination à l'égard de nos compatriotes de culture musulmane. Disons les choses telles qu'elles se disent. Et puis il y a ceux qui disent mais qu'est-ce qu'on fait par rapport aux islamistes radicalisés? Mais ces dispositions pénales, elles étaient déjà dans la loi. Et qu'est-ce qu'on fait par rapport aux islamistes radicalisés? L'imam de la mosquée de Pantin, peut-être que le gouvernement aurait mieux fait de connaître la loi pour le poursuivre à ce titre. Donc voilà, tout y est. Donc ces dispositions pénales de la loi permettent de nous réconcilier. Elles étaient déjà dans la loi, j'ai montré dans mon livre qu'elles ont déjà été appliquées, et pas par n'importe quel homme politique de la Troisième République, et elles permettent de répondre aujourd'hui à la radicalisation de certains ecclésiastiques d'autres religions. Alors, la conséquence de la séparation, ça veut dire que ça crée 4 types d'espaces. Vous avez l'espace de l'État qui est neutre. Vous avez l'espace du lieu de culte qui est garanti par le libre exercice des cultes. Et là, vous avez les règles de la religion qui vont s'appliquer. Quand vous êtes un homme, vous vous découvrez quand vous entrez dans une église, vous vous couvrez quand vous entrez dans une synagogue, et vous enlevez vos chaussures quand vous entrez dans une mosquée. Ce sont les règles du lieu de culte. Chez vous, vous appliquez les règles que vous voulez. Et puis vous avez le reste de l'espace, qui est l'espace qu'on appelle public civil, dans lequel toute la diversité des citoyens s'exprime, et il faut parfois réguler quand c'est une entreprise, ou distinguer l'entreprise du reste de la rue, la piscine de la mer. Vous avez des régulations qui se font dans des batailles que vous connaissez l'existence à travers des polémiques, etc. Mais je dirais ce sont des frontières, c'est des batailles de frontières entre les espaces. Elles sont normales dans un état de droit. Vous en avez sur les sorties des parents, les sorties scolaires, vous avez des choses, voilà. Il y a tel point de vue contre tel autre, les histoires de cantines, etc. Tout ça se règle à travers des choix. Je vais vous donner un exemple. Quelque chose de très banalisé. Les émissions de télévision et de radio, les émissions religieuses, qui ont lieu le dimanche. C'est payé par le contribuable, parce que c'est la chaîne de service public. Vous pourriez dire, la séparation, c'est fini, on ne paye plus. Mais la loi de 1905, très intelligemment, a dit, quand on est dans un espace clos, dont on ne peut pas sortir, on ne peut pas exercer son culte dans un lieu de culte. Si vous êtes dans une prison, à l'armée, ou dans un hôpital, vous ne pouvez pas aller à l'église, parce que vous ne pouvez pas vous déplacer. Donc là, on vous fait venir un aumônier, on va payer, pour vous assurer votre liberté individuelle de culte. Eh bien, on peut dire que les émissions de radio et de télévision, c'est un peu comme une aumônerie à la maison. Pour les personnes âgées, on aurait pu dire, il faut appliquer la neutralité. Mais on a aussi pu dire, c'est dans l'esprit de l'exception de la loi de l'article 2, comme une aumônerie pour les personnes âgées, les personnes handicapées, qui sont chez elles et qui ne peuvent pas sortir, même si ce n'est pas une prison. Formellement, c'est quand même une limitation de leur déplacement. Donc vous voyez, il y a tous ces conflits dont il ne faut pas, exagérer la portée, il faut simplement les comprendre. Et les juges, les arbitres. Enfin, pour conclure, je voudrais faire une dernière remarque.
la laïcité, j'essaie de vous en définir l'histoire et le droit rapidement, mais j'espère assez clairement. Mais évidemment, il y a un esprit, c'est-à-dire le fait, et vous l'avez un peu mentionné dans vos introductions, le fait d'offrir aux élèves, et c'est ce que fait l'école, des options, une option par la connaissance à, je dirais, l'enseignement religieux. Mais ce n'est pas tout à fait suffisant. Parce que si vous êtes élevé dans la religion, qui vous donne un cadre, une fraternité, un lieu de sociabilité, vous avez besoin de ressentir, si vous vous mettez à douter, par exemple grâce à l'enseignement dans les écoles, ou par l'enseignement dans les écoles, il faut que vous vous sentiez accueilli dans la République, que vous vous sentiez une autre fraternité. Qu'est-ce que c'est que cette autre fraternité? C'est celle que va vous donner des lieux comme les bibliothèques. Vous allez apprendre, vous allez en dehors de l'école trouver un espace où vous allez vous ouvrir sur d'autres choses que ce que vous avez appris dans la religion, etc. Et puis vous avez, dans les programmes scolaires, une place dans l'histoire de France. Alors moi, je ne suis pas contre l'enseignement du fait religieux, mais je dis une chose. Moi, comme probablement beaucoup d'entre vous font partie d'une génération, on n'a pas eu d'enseignement du fait religieux à l'école. Et on s'en porte bien. En tout cas, pas plus mal que les autres. Bon, attendez. Je le dis franchement, ça c'est ma spécialité. Ces enfants d'origine, ces enfants de l'immigration coloniale, au départ, on a pensé qu'ils ne resteraient pas, que les parents repartiraient, donc on a fait venir des profs des pays d'origine pour faire des cours de langue et de culture d'origine, où on les séparait des autres enfants dans les écoles. Ces cours ont duré très longtemps, même longtemps après qu'on ait su que ces enfants allaient rester. Et ensuite, on a créé le fait religieux, l'enseignement du fait religieux. Il ne faut pas prendre les gens pour des cons. On a créé l'enseignement du fait religieux parce que on s'est dit, c'était des enfants, c'est par rapport à l'islam. On ne s'est pas dit, il faut leur apprendre l'histoire politique qui explique qu'ils sont là. C'est-à-dire l'histoire de l'Empire français, de la colonisation, de la décolonisation, même si c'est difficile parce qu'il y a des tensions entre Français sur le sujet, c'est l'histoire politique. C'est ce qui fait qu'ils sont citoyens ou qu'ils le deviendront parce qu'ils sont nés en France, etc. Eh bien ça, on n'a pas donné la priorité à ça. Donc il y a une grande responsabilité, je dirais, du système, je ne dis pas de quelqu'un, de ne pas l'avoir fait. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est que si on doit enseigner le fait religieux, est-ce qu'on ne pourrait pas l'enseigner en relation avec la laïcité? Je vais vous donner un exemple. Je remarque, parce que je fais des conférences dans de nombreux établissements scolaires, et notamment en terminale, en première. Pour moi, ce que je vois, c'est que la seule violation de la laïcité que je ressens, c'est quand je dis aux élèves, vous savez qu'en France, le mariage civil a lieu avant le mariage religieux, et que celui qui fait un mariage religieux sans avoir vérifié est passible d'amende ou de prison. Oh, brouhaha dans la salle. Et j'ai fait une première conférence, j'avais fait un livre, Le sens de la République. J'ai été invité par par l'Union franco-algérienne de Dreux. Un jeune est venu me chercher en voiture chez moi, c'était de Paris à Dreux. Il me dit, j'ai adoré votre livre. Je lui dis, mais j'ai appris que j'allais violer la loi. Je dis, ah bon? Bah oui, je me suis marié religieusement avant de me marier civilement. Il dit, mais je ne l'avais jamais appris. J'en parle dans un lycée. Le prof ne le savait même pas. Le prof de terminale n'était même pas au courant. Alors moi je dis, puisque là je suis devant des élus et devant des responsables du rectorat, si on veut enseigner la laïcité, commençons déjà par emmener les enfants à des cérémonies de mariage dans les mairies. Les mairies ont autorité sur les établissements primaires, les départements sur les établissements des collèges. Eh bien, dans le cadre de la bataille pour les valeurs de la République, il faut contractualiser le fait qu'on emmène les classes au mariage et on célèbre les mariages en apprenant aux élèves qui sont là les règles du Code civil.
c'est pas grand-chose, hein, vous voyez, ça ne va pas bouleverser, ça ne va pas faire beaucoup plus de travail, mais ça a un impact concret. Pourquoi ça a un impact concret? Parce que ça vous permet d'expliquer la première étape de la laïcisation, celle de l'état civil, celle du mariage au moment de la Révolution française. Et vous expliquez ça parce qu'il y avait discrimination à l'égard des protestants, donc vous reliez quelque chose qu'on leur apprend au moment de la Révolution française avec la laïcité. C'est comme ça qu'il faut l'apprendre. Et quand on dit Clémenceau, vous voyez, on dit le tigre avec les brigades du tigre. Mais Clémenceau, en 1906, il n'est pas appelé pour faire les brigades du tigre. Il est fait appeler pour sortir la France d'un risque de la guerre civile. Ben, il faut le raconter, ça. Et comme ça rend l'histoire passionnante, l'histoire de la loi de 1905. Voilà ce que je voudrais dire pour conclure, parce que c'est une histoire, vous voyez, Clémenceau est un exemple extraordinaire pour moi, parce que c'est un homme qui a commencé sa carrière à l'extrême gauche, et puis il a terminé à droite. Bon, mais il n'a pas changé du point de vue des valeurs de ses valeurs fondamentales. Il a toujours été pour la liberté de conscience, contre la colonisation, pour la liberté, enfin il était pour la liberté d'opinion. Là, il n'a pas varié. Je dirais sur le plan social, économique, tout ça, il est passé de la gauche à la droite, mais il n'a pas varié sur ce qui sont des valeurs qui sont communes à tous les citoyens, qu'ils soient de droite ou de gauche, ou j'ajouterais bien sûr croyants ou non croyants. Merci de votre attention.